sur la chaîne YouTube de Chloé le MN. Aujourd'hui, on parle de stéréotypes de la communauté LGBT. On adore la communauté LGBT et on aime casser les codes. Exactement. On aime dire, bah ouais, on dit ça sur nous, c'est vrai. Non, du coup c'est faux. Elle sait même pas ce qu'elle dit. Donc on va vous montrer, on va lire vos réponses et aussi vous parler de notre expérience. Et vous allez nous dire en commentaire aussi ce que vous entendez le plus, c'est important. Exactement. On commence par quoi, Chloé? Alors, écoute Charlotte. Je commence. Ok. Alors, les lesbiennes ne sont pas féminines. Bon, là on est en survêt. C'est ce que j'allais dire. En fait, on n'est pas les meilleurs exemples aujourd'hui. C'est faux. Ne vous fiez pas, aux apparences, parce qu'il existe aussi finalement. Bah attends, regarde, ce week-end j'avais des talons, tu vois, enfin j'étais féminine. Oui, mais là pour le coup, même tout le temps. On n'a pas à justifier au niveau Non, de ça pas parce du que tout. l'habit ne fait pas le moine. Bah, tout simplement. Le moine. J'y ai pas pensé. Parce que je le dis jamais, mais mon nom de famille est le moine. Hein. Mais non, mais en plus de ça, il existe aussi des hétéros qui sont pas forcément féminines, masculines, exactement, ouais. Et c'est pas pour autant qu'elles sont lesbiennes. Qu'elles sont LGBT. Exactement. Voilà. Donc méfiez-vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, comme dirait la voix. Alors ensuite, je pense que c'est le plus gros stéréotype qu'on entend, c'est les lesbiennes. Dans un couple, il y a toujours une efféminée et l'autre masculine. Non. Est-ce que c'est la même question que qui fait le garçon ou qui fait le mec qui fait le mec ou qui fait je pense qu'on peut les lier. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire de qui est le garçon et qui est la fille dans un couple homosexuel? Non. Oui, mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui est masculine, elle porte la culotte et qu'elle a réussi à ouvrir les pots de confiture? Mais c'est faux. Parce que dans mon couple, personnellement, celle qui porte la culotte, ça va être chat. J'appellerai. Et celle qui réussit à ouvrir les pots de confiture, c'est toi. Donc voilà. Finalement, les tâches sont partagées. Arrêtez de poser ce genre de questions. Ça veut rien dire en plus, genre qui fait l'homme, qui fait la femme. Exactement. Mais aussi, je pense qu'il y a cette question pour le côté sexuel. Genre qui prend les... Je pense aussi. Qui prend les devants, etc. Qui prend les devants sexuellement, qui est au-dessus, qui est en dessous, tu vois. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pareil dans un couple hétérosexuel. On parle de culotte, on parle pas de qui fait le mec, qui fait la meuf. Oui, puis en plus, il peut très bien avoir des filles qui prennent les devants. Un couple c'est nul. Homosexuel. Que ce soit dans un couple de garçons ou que ce soit dans un couple de filles, si pour notre part à toutes les deux on sort avec des femmes, c'est justement parce qu'on ne veut plus de garçons. Bah oui. En fait, ce genre de question de qui est le garçon, qui est la fille, c'est nul. C'est exactement pareil même que chez les hommes. Je trouve que c'est quand même beaucoup par rapport au physique, tu vois. Moi j'ai des copines qui m'ont déjà dit non mais toi c'est sûr que tu fais l'homme, tu vois. Ah ouais? Je te jure. Je pense que de toute façon il faut dire que, c'est ce que je te disais, les stéréotypes sont basés sur des faits. Mais quand tu parles du truc de la casquette, je t'avoue que moi ça m'a bien aidé aussi. T'en as plein en vrai, oui. Des hétéros qui ont des casquettes. Et pareil, les hommes qui sont un petit peu efféminés, on va tout de suite dire qu'ils sont gays alors que c'est pas vrai. C'est des coiffeurs. Mais oui, et pourquoi les coiffeurs sont forcément gays? C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Donc non, moi je suis pas d'accord. Non mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que la casquette, genre même par rapport à la mode et tout, et même moi je dis ouais, non mais maintenant il y en a plein qui mettent... Je pense que peut-être avant ça pouvait être un repère, mais plus aujourd'hui. Je pense que les temps font que ça change. J'ai l'impression que en France de toute façon, on est de plus en plus dans l'acceptation, mais il y a toujours énormément de stéréotypes. De stéréotypes au sein de la communauté LGBT et c'est bien dommage. Mais peut-être qu'un jour on en aura plus, Charlotte. Mais effectivement, mais nous croisons les doigts. Croisons les doigts. Mais nous nous battons pour ça, finalement, de ne plus faire partie de communautés, tout simplement d'être normalisés dans les normes de la société. Dans les normes. Ah putain, mais c'est... Dis-nous ce qui est écrit. Ah oui, parce qu'on voit pas. C'est écrit pédale. Voilà. Mais c'est une très bonne amie à moi qui... D'ailleurs, je l'ai toujours pas eu. Ah oui, c'est vrai, putain. Voilà. Exactement. Voilà. Merci. Mais elle tient une marque finalement qui résume, j'ai même pas fait exprès. Menteuse. Je te connais par cœur. Ensuite, tu parlais de guédard. Et de guédard. Est-ce que vous avez vraiment un guédard radar à lesbienne? D'ailleurs, ils en parlent dans Les Crevettes Pailletées et j'ai tellement aimé ce film. C'est vrai. Que franchement, je vous conseille d'aller le voir, que ça parle de la communauté LGBT. Franchement, ce film est incroyable. Tu penses que tu l'as, le guédard? Quand j'étais en soirée, etc., c'est vrai que pour avoir le guédard, tu lances des regards, t'essaies de tâter un peu le terrain. Si la meuf elle te retourne pas de regard, on laisse tomber. Ouais, mais je trouve qu'en général, dans mes vidéos, je dis toujours genre le regard se trompe pas, tu vois. Oui, exactement. Bah, après, ça dépend. Tu peux tomber sur des meufs juste qui te trouvent belle et qui pour autant ne sont pas attirées par toi. Mais enfin, moi personnellement, le guédard, je sais pas si je l'ai de ouf, par exemple, tu vois. Ouais, ça dépend des moments. Mais des fois, on l'a plutôt bien.
Genre elle, ça se voit. Oui, mais en même temps, tu vois, en même temps, tu te dis genre ça se voit, mais pourquoi ça se voit, tu vois? Bah, tu vois, genre. Attends. Question piège. J'ai le droit de voir ou je cache, oui, bien sûr. je cache non, mais la marque. Je cache la marque. The Cripple, c'est écrit en gros sur un t-shirt. C'est une intuition en fait. Faut développer son intuition de guide. Oui, bah, de toute façon, le plus simple en vrai. C'est de demander. Non, c'est demander au pire d'avoir une discussion avec elle en soirée ou avec lui s'il s'agit d'un homme. Ouais. Et tu vois, au pire, c'est Tinder quoi. Enfin, attends, mais tu vois, un jour j'étais en boîte de nuit, il y avait une fille, on faisait que de se mater. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, pas du tout. Non, elle était féminine et tout. Mais je sais pas, elle faisait que de me mater et tout. Je me dis, wesh, je lui plais, en fait, pas du tout. Et voilà, c'est pas grave. Hein. Mais bon, comme quoi, on n'a pas toujours une très bonne intuition. Et qu'il faut demander, et je lui avais dit, mais tu sais quoi, moi j'aime les meufs et tout. Elle me dit, ah ouais, moi pas du tout. J'ai fait, ah ok. Salut. Du coup, le sexe, c'est juste des prélis entre vous. Et on peut lier aussi le fait que c'est pas du sexe parce que y a pas de pénétration. Alors que il y a pénétration. C'est pas juste un zizi, pénétration. Hein. Exactement. Pénétration, ça peut être des doigts, ça peut être des ça peut être une télécommande, ça peut être un coton-tige. Je dis ça parce que j'ai ça en face de moi. Quoi qu'il arrive, il y a pénétration. Plus souvent, les gens ils disent que du coup en fait il y a pas de sexe. Sauf que la pénétration, c'est pas le sgeg. Je pense qu'en vrai, les personnes, les personnes qui disent ça, et je pense que la plupart du temps c'est des hommes. Des personnes qui ont un zizi, hétéro, cisgenre, etc. Et simplement que je pense que l'ego et la fierté de ces mecs-là se disent que rien ne remplacera le pénis. Le zizi. Mais tu vois, le pénis est hyper important dans une relation sexuelle hétéro, cisgenre, etc. Mais finalement, on a plein de façons de faire l'amour. Mais je ne m'étalerai pas sur ce sujet, car je suis très pudique. Non, et j'en parlais avec un pote l'autre jour, et il me dit ouais, mais vous faites que des prélis, quoi qu'il arrive, il y a. Mais c'est surtout que quand quelqu'un te dit ça, t'as pas à te justifier en fait de ta vie. Non, c'est vrai. Merci Charlotte. Je t'en prie. Je ne me justifierai plus. Exactement. Le mythe de la sexualité débridée des partous H24 chez les mecs gays. Alors. Ça, je t'écoute, Charlotte. Alors ça, c'est effectivement un stéréotype, mais c'est surtout de l'hypersexualisation. Oui, parce Charlotte. Que c'est basé... Non mais sans déconner en fait. Êtes-vous prof? Exactement. Non en vrai, je n'ai pas la prétention de dire que je m'y connais à 100% au sein de la communauté LGBT ou formatée par le biais des médias, du porno, de la société, c'est vrai. etc. Surtout le porno, on ne répète jamais assez, c'est n'importe quoi. En fait, l'hypersexualisation... on va se rapprocher de l'aspect sexualité de la communauté LGBT avant de s'approcher de l'aspect personnalité. C'est ce qui entoure en fait tout ça, tout autour de la sexualité LGBT depuis des années, depuis toujours, etc. En fait, il va y avoir des amalgames. Les meufs, elles vont être attirées par toutes les meufs de Paris. Oui, non. Alors que non, enfin de Paris, du monde ou quoi que ce soit. Là, une meuf la dernière fois qui vient me voir et qui me dit putain, depuis que t'as fait ton coming out, mon mec il se pose des questions, il se demande si un jour t'as pas été attiré par moi. Non mais ça y est. Non mais non, bah c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis lesbos que tu vas coucher sur toutes tes potes. Exactement. Ouais. Je n'ai pas envie de coucher avec la terre entière, n'ont pas envie de coucher avec Paris. Tout entier, etc., etc. Et ça, c'est des amalgames. Pareil pour les mecs gays. Les mecs gays, ils sont souvent au sein de 1000 amalgames comme les partous, les trucs, les machins, etc. Non, parce qu'en fait, il existe aussi chez les hétéros des personnes qui ont une sexualité ouverte, etc., qui décident de coucher avec un mec ou une meuf par soir, et pour autant, ils font pas partie de la communauté LGBT. Est-ce que t'as quoi toi comme stéréotype sur ton téléphone? On t'a dit quoi, Charlotte? Moi, j'ai c'est pas normal. C'est pas normal. Ah, les stéréotypes? Non, c'est pas normal. La communauté LGBT, tout ça, c'est pas normal. Genre les gens te disent bah c'est pas normal, genre c'est contre nature. La normalité, c'est nous. La normalité, c'est l'être humain, c'est le vivant, c'est la bio. Le bio, ça veut dire vie en latin. C'est vrai, Claude. Non, c'est vrai, je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Je te jure. Moi, je dirais que la communauté LGBT ne rentre pas dans les normes de la société aujourd'hui. Oui, malheureusement. Malheureusement, mais que finalement, ça en fait une diversité. Oui. Donc, est-ce qu'on n'est pas censé accepter la diversité aujourd'hui? Oui. Et là, on essaye de juste normaliser la communauté LGBT. Il faut arrêter de créer des stéréotypes et de créer des différences autour de cette communauté. On lutte. C'est ça. Hein? Chat, tu luttes. Non, Chat ne s'arrête jamais de lutter. Exactement. T'aimes les filles parce que t'as pas encore goûté un vrai homme comme moi. Et tu dirais quoi? Ah,
ça, on l'a entendu 1000 fois, ça. Ça me gave. Toutes mes relations que j'ai eues avec des hommes, genre ça fait partie de ma vie, je crache pas dessus. Je suis pas lesbienne aujourd'hui parce que j'ai été dégoûtée par les hommes. Chez la femme, je trouve autre chose. C'est la communication, c'est différent, c'est une autre mentalité. Ça n'a rien à voir de sexuel. Hein. Mon ex, mon dernier mec, genre c'est trop mon pote et tout, je crache pas dessus et tout, tu vois. Ça a été des moments de vie que j'ai kiffé, mais genre la vie a fait qu'au bout d'un moment, je me suis posé des questions. J'ai rencontré une fille et là je me suis dit Chloé, mais ça c'est vrai que c'est un stéréotype qu'on entend beaucoup, tu vois. En fait c'est chiant. Ouais, non, c'est une remarque de merde. C'est juste que c'est pas un choix en fait. Ensuite j'ai bisexuel, instable ou infidèle. J'ai souvent ces remarques même dans la communauté. Tu veux dire j'avais pas compris. Ouais. Ok, donc c'était en mode oui, les bisexuels en fait ils ont vu qu'ils ont l'embarras du choix d'être vers les garçons et vers la fille. Mais en fait non, encore une fois ça dépend de la personne. Tu peux être aussi bien infidèle en étant hétéro qu'en étant et baiser toutes les meufs et baiser tous les mecs. Exactement, il s'agit pas d'une orientation sexuelle. Bah oui, non. Détrompez-vous. Bon, sinon j'appelle ma meuf tout de suite. Mais toi, elle est plus lesbienne. Je pense qu'elle pourrait pas terminer sa vie avec un garçon. On en a parlé plein de fois. Ouais. Elle pourrait pas terminer sa vie avec un garçon, mais coucher avec un garçon, ça la dérangerait pas. Par contre, je vous surveille. Elle est pas célibataire. Ils sont carré free. Il y en a qui sont sexuellement, mais pas sentimentalement. Le côté sexuel. En vrai, encore une fois, je suis pas une professionnelle de la communauté LGBT parce que, enfin, je veux dire, non, mais il y en a qui sont comme ça. Je connais pas toutes les orientations, etc. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, Charlotte? Peut-être qu'il y aurait une partie 2, parce qu'on n'a pas tout entamé. Mais je pense qu'il y en a un tas d'autres à découvrir. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées. Ça peut être très intéressant. Ça peut être intéressant pour avoir une partie 2. On pourra faire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit peut-être genre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Nous suivre. Enfin, normalement tu dis de me suivre. De suivre moi et aussi Charlotte sur Instagram. Sur Instagram et sur YouTube. Moi j'ai pas YouTube. Idée d'amour et d'eau fraîche. Et on vous fait de gros bisous. Bisous, ciao. I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying.